On revient au sens, à l'étymologie grecque du mot écologie, c'est la science de la maison, de l'habitat. Donc ça suppose que on s'intéresse à ce qu'il y a autour de soi. Qu'est-ce qu'il y a dans sa maison et qu'est-ce qu'on en prend soin, comment on en prend soin. Donc avoir souci de notre environnement, des autres êtres qui l'habitent. Et puis, il n'y a pas que les êtres, il y a le sol, les minéraux, il y a l'air, il y a l'eau. Une bonne maîtresse de maison doit avoir soin de sa maison. Donc, que nous ayons tous des soucis d'écologie, ça me paraît la base. Parce que c'est notre maison, on n'en a qu'une. Et si on la démolit, si on la brûle ou si on fait des tas de bêtises avec, ça sera invivable. Ce que je souhaiterais, c'est que on envisage l'écologie, la création d'une façon pacifiée, sans haine, sans point de vue à soutenir absolument, dans le respect des autres. Et pas uniquement du vivant, mais de tout ce qui constitue la création. On a fait de François d'Assise le patron de l'écologie, mais il faut quand même se souvenir que le fameux cantique des créatures, le cantique de Frère Soleil, se termine par notre sœur, la mort. D'accord ? Donc, il y a Frère Soleil, Sœur Terre, et puis Sœur, la mort. La mort fait partie de la vie. Si on est vivant, c'est qu'on doit mourir. Alors la souffrance, c'est dur à accepter, mais ça fait aussi partie de la vie. Je pense que du coup, notre attitude va changer. Tout ne nous appartient pas. Nous ne sommes pas possesseurs de ce qui nous entoure. Nous sommes juste passagers sur cette terre. Et en plus, on nous a confié, Dieu apparemment nous a confié d'en prendre soin. Si je fais référence à ce qu'a écrit Teilhard de Chardin, qui était un scientifique et en même temps jésuite, toute la création est en marche. Elle se dirige vers un point oméga, et ce point oméga, c'est le Christ qui rassemble tout, et c'est l'homme nouveau, l'homme parfait, l'être dans ce qu'il a de plus beau. Et c'est le Christ.